On a un frère qui a besoin de vos précieux conseils. C'est un jeune homme africain qui vit en Afrique. Il a fait la connaissance d'une jeune femme africaine qui vit aussi en Afrique, mais les deux ne vivent pas dans le même pays. 2 mois plus tard, après leur rencontre virtuelle, le gars est parti rendre visite à la fille. Il est resté 1 semaine dans le pays de la fille. Ça s'est super bien passé, mais les deux n'ont pas fait les bibones. Ils ont dormi ensemble, ils ont tout fait. Ils se faisaient les bisous. Hein, ils se faisaient quand même les petits bisous. Ils se faisaient les bisous, mais ils n'ont pas fait les bibones. Ils n'ont pas fait ça. Et après, la fille est partie rendre visite au gars. Elle aussi, elle est restée là-bas 2 semaines. Les 2 semaines aussi, ils n'ont pas fait les bibones. Donc, ils se sont fréquentés comme ça là pendant un moment. Ça a duré 1 an. Et après, le gars fait asseoir la fille en disant que bon, la relation que toi et moi on vit là, ce n'est pas cette relation-là que moi je voulais. Hein. C'est vrai que c'est le premier pas. Mais je voudrais que tu viennes t'installer avec moi. Le gars, c'est un homme d'affaires. Il a une société, il a des employés dans son pays. Et la fille, elle est employée, en fait, dans une pharmacie. Donc, le gars dit à sa femme, à la fille que, étant donné que moi, j'ai des racines, d'accord, et que toi, tu n'as pas de racines là-bas, parce que, en tant que travailleuse à la pharmacie, tu peux trouver le travail partout, est-ce que ça te dirait de venir t'installer chez moi? La fille dit oui, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas, au contraire. C'est logique, en fait. Étant donné que toi et moi, on est ensemble, je comprends que on ne peut pas vivre comme ça. Payer le vol, payer le vol, payer le vol, payer le vol. On ne peut pas construire comme ça. Donc oui, je suis d'accord de venir m'installer chez toi. Et le gars est content. Du coup, ils organisent maintenant la venue de la fille. Je tiens à préciser que le gars, c'est quelqu'un qui est bien placé. Il a une belle vie, belle maison, belle voiture, un genre. Et la fille aussi, elle n'est pas à la rue, d'accord? Elle a sa petite vie à son niveau. Donc, elle doit tout vendre, en fait. Elle doit tout vendre pour partir s'installer chez le gars. Mais avant, elle dit quand même au gars que moi, j'ai besoin que tu m'honores. Je veux que tu viennes voir ma famille. Parce que je viens dans ton pays où je ne connais personne. On ne se connaît pas vraiment, même si que tout va bien. J'ai besoin que tu viennes voir ma famille. Comme ça, au moins, ça va m'honorer. Le gars dit oui, c'est logique. Si tu veux, on se marie même. Moi, ça ne me dérange pas. La fille dit non. Pour le mariage, ça peut attendre. Mais on peut faire la première étape, les fiançailles, faire asseoir la famille, te présenter officiellement et tout, nanani, nanana. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont organisé ça. En tout cas, ça s'est super bien passé. Belle cérémonie. C'était même comme un mariage parce que c'est quelqu'un qui a l'argent et la fille aussi. Ils ont super bien organisé cette cérémonie-là. Les parents, yo, notre fille va partir, notre fille va partir, Dikoro, elle s'appelle Dikoro. Dikoro va partir, Dikoro va partir et tout, nanani, nanana. Et le jour des fiançailles, ils ont fait les bibones. Mais ils se sont préservés, d'accord? Ils se sont préservés. Donc voilà, ça continue comme ça. Et la fille a déménagé, elle est partie au pays du Gard. Étant au pays du Gard, là-bas, les premières semaines, tout se passait bien. Il faisait les bibones et tout. Et c'est comme ça que le gars a dit, écoute chérie, moi je ne peux pas continuer aussi à faire les bibones en mettant le truc, le sachet. Est-ce que c'est pas mieux que on essaye d'enlever? La fille dit oui, ça ne me dérange pas. Mais avant, il faut qu'on aille faire les tests. Parce qu'on ne se connaît pas. Tu as forcément eu des aventures avant moi. Moi aussi, j'ai eu des aventures avant toi. Donc, il faut qu'on aille faire les tests. Comme ça, au moins, si là-bas, on nous dit que personne n'a un problème, à partir de là, on pourra se glisser la peau. On pourra manger la banane sans la peau. Le gars a dit, ok. Donc, ils sont partis faire les tests. En allant faire les tests, c'est la fille qui est partie récupérer les résultats pour elle. Et le gars est parti récupérer pour lui. Donc, quand le gars va récupérer ses résultats, le test est négatif. Mais quand la fille va récupérer ses résultats, le test est positif. Elle dit, ah, comment ça, le test est positif? La fille demande au docteur de refaire. Le docteur a dit de patienter, je ne sais pas, quelques mois et de revenir. Elle dit, ok. Mais elle est inquiète en fait. Donc quand elle rentre, le gars ne lui demande pas. Parce que lui, il est sûr que, voilà. C'est la fille qui dit, au fait, chérie, tu as récupéré tes tests? Il dit, oui, j'ai récupéré. C'est dans la voiture et tout. Elle dit, ok, est-ce que je peux voir? Il dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il donne la clé, il dit que c'est dans la boîte aux gants et tout, nanani. La fille dit, ok. Donc, elle va récupérer les tests. Effectivement, le gars, il n'a rien. Mais elle ne sait pas comment faire pour dire au gars qu'elle a les 4 lettres, en fait. Que quand elle est partie faire, on a découvert qu'elle a les 4 lettres. Donc, elle réfléchit. Après,
appelle le docteur en disant que est-ce que c'est possible de refaire? Le médecin dit oui, c'est possible. Donc, elle va encore refaire. Elle est même partie faire dans 2 endroits différents. En allant faire dans les 2 endroits différents, là-bas, chouchou, viens dire bonjour. Mes chéris, je vous présente ma petite fille. Hein. Tu dis bonjour? Dis bonjour, chouchou. Allez, vas-y, tu fermes la porte. Va fermer la porte. Va fermer la porte, Lina. Ferme la porte, mon amour, s'il te plaît. Au revoir. C'est ma petite fille. C'est ma petite fille, mes chéris. Mes chéris. Donc, c'est comme ça que la fille est partie faire les tests dans des endroits différents. On dit que les résultats sont sortis, c'est positif. Mais elle ne comprend pas. Elle se dit, Seigneur, moi, je n'ai pas l'habitude de faire les bibons n'importe comment. Le dernier mec avec qui je suis sortie, je ne pense pas qu'il a les 4 lettres. Les 4 lettres que j'ai là viennent d'où et tout. Les 4... Ah, vous connaissez les enfants, non? Les 4 lettres que j'ai là viennent d'où? Mes chéris. Donc, c'est comme ça que ça va, chouchou. Tu dis bonjour? Va voir papi, va voir papi. Oui, va voir papi. Ferme la porte, Léna. Excusez-moi. Oui. Les 4 lettres là sortent d'où, mes chéris? Donc, c'est comme ça que le docteur dit que je pense que quand vous avez fait... Est-ce que vous avez l'habitude de vous coiffer, faire les manicures, les filles? Quand vous partez souvent faire les manicures, exigez qu'on ne vous mette pas les mêmes gillettes. Exigez ça, hein? Exigez qu'on vous mette des nouvelles gillettes. Parce que là où on fait les manicures, là où on fait les coiffures, les épilations, tout ça, si ce n'est pas bien nettoyé, vous pouvez attraper les 4 lettres. Donc la fille est maintenant en panique. Elle se dit que Seigneur, j'ai les 4 lettres. Alors que mon copain n'a pas les 4 lettres. Je gère l'histoire là comment? Je gère l'histoire là comment? Donc elle décide de ne pas dire au gars. Donc les deux continuent de sortir ensemble. Les deux continuent de faire les limons. Mais la fille dit non. Pour l'instant, elle ne veut pas que le gars puisse enlever le mouvement. Donc les deux sont en train de faire comme ça et tout, nanani, nanana, pendant un bon moment. Jusqu'à ce que le gars, dans ses affaires, il part souvent. Il a l'habitude de partir et revenir, partir et revenir, partir et revenir. En partant et revenir là, il paraît que là-bas, il a fait la connaissance d'une femme. Et il paraît qu'il a commencé à faire les bibonnes avec la femme en question, là-bas. Ça va, Chouchou? Tu veux quoi? Donc, il paraît que là-bas, il a commencé à faire les bibonnes avec une autre femme. Étant avec la fille, il était devenu bizarre. La fille ne comprenait pas. La fille a toujours demandé au gars d'utiliser le mouvement. Mais le gars, lui, il voulait déjà enlever le mouvement. Donc, à chaque fois qu'elle repoussait le gars, lui, je ne dis pas que c'est ça, d'accord? Mais le gars étant là-bas, il a commencé à fréquenter une autre fille. C'est l'autre fille qui est là-bas, qui lui dit qu'elle avait fait un rêve. Elle lui dit que ta copine avec qui tu vis, elle a une maladie. Elle ne te l'a pas encore dit, mais je te dis qu'elle a une maladie. Ce que tu dois faire, c'est la confronter et lui dire que tu es au courant de la maladie qu'elle a. Parce que si tu ne lui dis pas, elle a le projet de te faire quelque chose. Et le gars dit que tu parles de quoi? La copine dit, en tout cas c'est ce que moi j'ai vu en rêve, que la femme avec qui tu vis, elle a une maladie. Et la maladie en question lui a été donnée mystiquement. D'accord? Ça c'est ce que la nouvelle copine du gars dit. Donc tu lui dis que tu es au courant. Comme ça là, si elle doute, tu lui dis d'aller faire les tests. Parce que si tu ne lui dis pas, il va arriver quelque chose. Et ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mais chérie, je fais la deuxième partie.